Pierre Brossolette est issu d'une famille d'instituteurs très républicains et développe très rapidement une passion pour la littérature et l'histoire. Il obtient son agrégation d'histoire en 1925, puis se consacre pleinement au journalisme. Il passera 10 années de sa vie à dénoncer toutes les formes d'injustice, telles qu'elles soient, le nazisme, le fascisme ou encore le stalinisme. C'était un anticommuniste et patriote. Cet homme a vu les ravages de la Première Guerre mondiale tout en s'engageant en faveur d'un rapprochement franco-allemand. Il milite avec ferveur pour la paix et la société des nations et défenseur de l'enseignement laïque. Il devient membre de la Ligue des droits de l'homme, LDH, et de la Ligue nationale de l'antisémitisme, LICA. Il adhère ensuite à la SFIO en 1929 et en janvier 1939, il est licencié de la radio PTT au cours de laquelle il s'oppose aux accords de Munich. De plus, on peut dire qu'il est hostile au régime de Vichy. Il participe à la création de plusieurs réseaux de résistance, notamment en rejoignant Londres en avril 1942 en tant que représentant de la résistance. Pierre Brossolette fut présenté à Jean Cassou pour écrire le journal de la résistance, puis participe à la formation des groupes de résistance Libération Nord, organisations civiles et militaires dans les zones occupées. Il devient, après sa rencontre avec le colonel Rémy, chef de section presse et propagande de confrérie Notre-Dame. Il sera ensuite propriétaire d'une librairie qui fera office de boîte aux lettres clandestine. Or, cela ne dura pas, car forcé de vendre la librairie en 1942, après deux perquisitions successives effectuées à son domicile par les autorités françaises et allemandes. En avril 1942, Brossolette entreprend un voyage à Londres en tant que représentant de la résistance pour y rencontrer Charles de Gaulle. Le 22 septembre 1942, depuis la BBC, il s'adresse aux Français. À côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes, mes frères d'armes, les hommes du combat souterrain par la libération. Tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés. Saluez les Français, ce sont les soutiers de la gloire. Brossolette est convaincu jusqu'à la fin de sa vie que seul le combat clandestin est porteur de légitimité. Il favorise notamment le Comité central des mouvements de la résistance, CCMR, créé par certains responsables clandestins pour faire pièce au CNR. Par conséquent, il s'organise pour établir le plus rapidement possible un plan d'évasion. Il est finalement identifié et après un premier interrogatoire assez musclé, il est transféré à Paris puis torturé pendant 2 jours et demi au siège de la Gestapo par les SS. Puis il se suicide le 22 mars 1944.